Et donc mon rôle à moi aussi, ça va être de t'aider. Et je le ressens, j'ai presque l'impression que tu es à côté de moi, quoi. Ah bah bien sûr, vous vous doutez bien que je vais sortir tout type d'excuses. C'est compliqué pour moi niveau solution, quoi. Il y a toujours des solutions. Tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Donc là, j'ai vu avec lui vite fait que c'était normalement que la logistique. Et je vais le revalider une deuxième fois pour être sûr que c'est pas un mytho. Toi, tu penses que tu vas être dans quelle catégorie? C'est parti quoi. Go comme ça? C'est bon pour moi. Ok. C'est un vrai go? Go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ici, on est là pour traiter les objections. Dans tes appels, tu es parfois frustré qu'une personne te dit « je dois réfléchir ». Tu es frustré parce que les finances, c'est pas accessible pour elle. Tu es frustré parce que la personne te dit « je dois en parler avec mon conjoint » ou « c'est pas le bon moment pour moi et j'ai envie de démarrer plus tard ». Bref, tu as l'impression d'avoir closé mais rien encaissé, ou en tout cas tu sais que tu sors de l'appel et que la personne n'est pas rentrée dans ton programme. Autrement dit, tu n'as pas su traiter les objections peut-être jusqu'au bout, ou tu as amené une personne en appel de closing alors qu'elle remplissait pas, on va dire, les critères d'une personne qualifiée. Ça, on y reviendra. Bref, on va voir dans cette vidéo comment tu peux traiter les objections de la meilleure des manières qui va te permettre d'aller chercher plus de challenge chez les gens, d'aller comprendre plus leur situation, d'aller leur enlever les œillères pour qu'ils puissent aller chercher des solutions et donc forcément de faire plus de ventes, plus d'encaissement et donc plus de transformation. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir parce que je ne serai pas seul. J'ai Titouan Révèle avec moi. C'est un closer, c'est un A-player, si je peux appeler ça comme ça, que j'estime beaucoup, pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, que j'ai invité sur cette vidéo pour qu'on puisse jouer ça. Salut Titouan. Salut Rachid, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petit rajout, c'est que les objections sont une chance. C'est tout simplement une chance. Pas d'objection, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est des préoccupations. Et d'avoir les objections, c'est tout simplement une opportunité d'aider la personne. Voyez-le comme ça, tout simplement. Exactement. Objection égale opportunité. Pour ça, donc, juste une petite question, Titouan. Est-ce que tu peux me dire qui tu es, combien d'appels tu as fait, combien d'encaissements tu as fait sur ces 12 derniers mois? Titouan, alors 27 ans, ça fait 3-4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et surtout sur la partie sales. Donc au niveau des calls, j'en ai pris plus de 1000. 1320 depuis qu'il a commencé avec nous. 1327. Donc je sais exactement. Donc 1320 calls pour Titouan. Au niveau du coup, performance, j'ai trop d'humilité pour en parler, donc je vais laisser mon ami parler à ma place. En termes de nombre de calls, tu as eu au total, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, entre 600 et 620 calls bookés. Donc ça ne veut pas dire que c'est des calls qui ont tous été présents, mais il y a peut-être 5 à 10% de no-show et de personnes qui ne sont pas qualifiées. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc un peu plus de 600 calls effectués depuis le 1er janvier, avec un taux de collecte en tout de closing. On ne parle pas trop de taux de closing chez nous, on parle de taux de collecte, c'est beaucoup mieux. Et oui, bien sûr, le plus important, c'est le montant encaissé. On préfère avoir un taux de closing, excusez-moi l'expression, mais éclaté au sol, mais une grosse facture, qu'un taux de closing à 80-90% pour gonfler l'ego, mais des petites factures. Absolument. Donc, du coup, en termes de chiffres, ça a été presque 700 000 € encaissés en 7 mois, ce qui fait, on va dire, entre 80 et 100 000 par mois encaissés par Titouan, donc avec ces 600 calls réservés au total. C'est ça. Moi, ça fait 2 ans que je suis closer, donc maintenant je suis dans l'équipe avec Rachid. On aide les entrepreneurs, les coachs, les consultants, les professionnels de l'accompagnement, les thérapeutes à se développer sur la partie commerciale et développement d'entreprise. Et aujourd'hui, on a décidé de vous réserver une petite surprise parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de croyances sur le marché de l'accompagnement, notamment une croyance qui était de vendre des petits prix, des petits programmes pour pouvoir se développer. On ne s'en cache pas, on aime beaucoup la facilité. Il y a une chose qui est super importante, c'est de se rendre le chemin le plus facile parce qu'il n'y a aucun mérite à réussir avec la difficulté. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour vendre du premium en ligne et surtout, comment on fait pour donner envie d'acheter. Je te remercie, Titouan. Donc, comment justement vendre du premium? Autrement dit, comment traiter les objections qui vont venir dans les appels, dans tes appels, parce que pour vendre du premium, si tu penses que tu peux vendre avec une page de vente, je t'invite à aller regarder une des vidéos précédentes. Je te dis exactement comment tu dois faire et surtout éviter les pages de vente. Comment traiter l'objection « je dois réfléchir ». On commence par elle? En fait, juste pour un rappel, il y a 5 familles d'objections. Il y a « je dois réfléchir » qui est la famille mère, c'est celle qui dirige tout. Et elle a des petits-enfants. Les finances, le timing, la confiance en soi, le partenaire. Donc la grande famille s'appelle « je dois réfléchir » et elle a des petits-enfants, tu vois. Et en fait, généralement, on arrive à l'une de ces petites objections. Donc on va commencer par la grosse et bien sûr, je vais te laisser te débrouiller parce que je vais être super chiant avec toi aujourd'hui. Je vais te laisser vraiment te débrouiller et on va arriver à forcément une des 4 objections, on va la traiter. En tout cas,
c'est du plaisir, c'est fun. Et une objection, c'est pas mal en soi. Au contraire, une objection, c'est une opportunité. Et l'objectif pour toi, c'est justement de savoir comment transformer les doutes en certitude et les craintes en apaisement. C'est parti. On est parti. Tu me donnes le tempo? Bah écoute, Titouan, moi, j'ai besoin vraiment de réfléchir parce que tu m'as partagé beaucoup d'informations. J'ai besoin de réfléchir. C'est tout à fait normal, Rachid. Je pense que le contraire m'aurait étonné. J'aurais été inquiet si tu n'avais pas besoin de poser cette réflexion parce que c'est des décisions qui sont importantes, Hmm. nécessaires. Donc juste pour que moi aussi je puisse te guider un maximum dans ta réflexion. Ça va être quoi principalement, sur quoi ta réflexion elle va se porter aujourd'hui? Hmm, bah, sur beaucoup de choses. Parce que bah, là, on se cache pas, hein, le prix. C'est la première chose. Là, aujourd'hui, tu me demandes 7 500 € pour ton accompagnement. Euh, Clairement, il faut que je réfléchisse. Là, on va mettre une petite parenthèse pour mettre de côté rapidement le prix. Je comprends totalement Rachid, et tu sais, le prix c'est normal, on va y venir juste après. On va même appeler ça plutôt un investissement, si tu me permets. Juste par rapport à ce que je t'ai présenté, si on met un petit peu l'investissement de côté quelques secondes, est-ce que le programme en lui-même il te correspond? Est-ce que toi tu te vois réussir avec ce programme? Est-ce que tu as des questions, des interrogations, ou est-ce que tout est bien clair pour toi? Écoute, clairement, c'est clair. Tu as été vraiment fluide dans la présentation. J'ai compris les différentes étapes. Tu as répondu à mes questions au fil de ta présentation. Donc, ouais, je trouve que ça me correspond bien en tout cas. Ok, top. Ça c'est important que ça te corresponde bien pour que tu te projettes pour la suite. Hmm. Est-ce que déjà dans ce programme tu te vois réussir? Est-ce que toi, si on regarde ensemble et qu'on se projette dans 6 mois, comme on a vu tout à l'heure, est-ce qu'avec cet accompagnement, cette aide, tu ressens que tu vas atteindre ton objectif? Si je démarre avec toi, Ouais, ah ben, je me vois pas autrement que réussir avec cet investissement et ta manière d'accompagner. Oui, clairement, ok, ouais, ok. je me vois réussir. Bah, déjà, je te remercie de me le partager. Donc, si on reprend, l'accompagnement, il te correspond. Toi, Oui, tu te vois réussir. oui, Ton objectif qui était de mettre les tiens d'ici un 6-12 mois à l'abri, de déménager, oui, etc., tu te sens capable de le faire. Donc là, principalement, si j'ai bien compris, ça va être plus sur la partie financière que tu vas avoir besoin de t'organiser, c'est ça? absolument. Ok. Là, aujourd'hui, si j'ai besoin de réfléchir, c'est parce que j'ai pas cette somme aujourd'hui. Et donc, il faudra que je vois comment faire. Il faut que je fasse quelques petits calculs. Là, vous avez vu, on est à côté. Et à ce moment-là, c'est super important d'être à côté de lui et pas contre lui. Donc là, je vais, comme si je passais ma main par-dessus son épaule, je vais lui montrer qu'on est ensemble dans la recherche de solutions. Ok Rachid, est-ce que tu es à l'aise un petit peu de parler chiffres, que je puisse me mettre dans tes baskets pour comprendre ta réalité financière? Oui, oui, bien sûr. Ok. Là, toi déjà, par rapport à l'investissement du programme, par rapport à tes finances personnelles, ton épargne, ce que tu as pu peut-être un petit peu mettre de côté ou les ressources que tu pourrais utiliser, tu disposerais de combien pour pouvoir déjà mettre un pied de l'autre côté? Euh, Là, concrètement, aujourd'hui, 3 500 €. Ok. Donc, finalement, il te manque qu'une partie, c'est ça. Oui, oui, justement, cette réflexion dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est pour trouver l'autre partie. Est-ce que déjà toi, avec ce que je t'ai présenté, tu te vois aussi éventuellement pouvoir financer l'autre partie avec ce que tu vas apprendre dans le programme? Ah bah, comme tu m'as dit que je pourrais avoir des résultats si je m'en pratique dans les 3 à 6 mois, bah, l'objectif, bien sûr, c'est que j'essaye d'aller vite pour que mon objectif à moi, c'est de rentabiliser avant la fin du programme. Et Euh, notre objectif est le tien aussi. On va être ensemble, dans le même camp, hmm. pour aller réaliser cet même objectif ensemble. Du coup, est-ce que tu sais, est-ce que tu as une idée en tête de quelqu'un potentiellement dans ton entourage ou des solutions autour de toi qui pourraient t'aider à aller chercher ce petit manque pour que tu puisses démarrer plus facilement? Hmm. Bah, déjà, les banques, non, je peux pas, parce que c'est contre mes valeurs. L'entourage aujourd'hui, c'est très très chaud. C'est très très dur parce que avec l'inflation et l'augmentation du prix de l'électricité et du gaz, je me vois pas en plein hiver aller leur demander quelque chose. Ah bah bien sûr, vous vous doutez bien que je vais sortir tout type d'excuses, hein. Là concrètement,
Je ne vois pas comment faire. Donc là, concrètement, il n'y a pas de solution devant toi. Il n'y a rien qui pourrait t'aider à rassembler la totalité, c'est ça? Là, je vois pas comment. Ok. Aujourd'hui, là, à l'heure qu'il est, je vois pas comment. C'est ok, Rachid. Tu sais, de toute façon, je vais te rassurer, hein. On est tous passés par là. 90% de nos clients, ils étaient dans le même cas. Donc là, l'idée, c'est de voir quel type d'entrepreneur toi est-ce que tu es. Comment est-ce que tu vas surmonter cette difficulté? Et là, je t'invite, il y a deux façons de réfléchir. Soit la première, c'est de se dire, comme je ne sais pas comment, ben, je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir avoir la totalité, et donc je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir démarrer, planter ces graines, pour pouvoir, in fine, au bout de quelques mois, mettre ma famille à l'abri. Ou, si vraiment c'est quelque chose qui te correspond, que tu sens que toi, tu as la capacité d'y arriver, qu'avec nous, on aura aussi plus de chances d'y arriver rapidement. Tu peux très bien te décider à mettre déjà un premier pied de l'autre côté avec ce que tu as, et qu'on aille chercher le reste ensemble. On aura aussi plus de chances d'y arriver. Et si j'y arrive pas? Est-ce que c'est toi qui n'y arrives pas ou est-ce que du coup c'est nous qui n'y arrivons pas? Parce que si tu passes de l'autre côté, on est ensemble, Rachid. Ok. Mais supposons que je démarre avec ces 3 500 € et que le mois prochain, j'ai pas de quoi payer le solde. Qu'est-ce Selon qui se toi, passe? qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, je sais pas. Peut-être que vous pouvez me couper tous mes accès et me dire faudrait que tu payes pour reprendre. Et si tu arrives à payer cette mensualité? Selon toi, pose-toi plutôt la question de, entre le Rachid qui est dans 30 jours, Attends, ça veut dire que dans 30 jours, si je paye pas, vous me coupez tout? je vais répondre à cette question et on va pas tout te couper dans 30 jours, je te rassure. Au cas extrême, on va repousser de 60 jours la mensualité. On va pas t'envoyer Interpol à la maison, on va pas t'envoyer les huissiers, on va juste décaler la mensualité. Comme ça, tu D'accord. auras 2 mois pour trouver ce financement-là. Mais ce qu'il faut voir plutôt, c'est entre le Rachid qui a réussi à payer sa deuxième mensualité avec nous et le Rachid qui était en défaut au moment de payer la deuxième mensualité. Quelle est la différence selon toi? Qu'est-ce qui a changé du premier Rachid au second Rachid? L'action, C'est-à-dire, projection, l'action. est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Bah, je vais reprendre une phrase que tu m'as dit tout à l'heure dans l'appel. C'est ce que j'imagine, je le crée, ce que je pense, je le deviens, ce que je ressens, je l'attire. Donc forcément, j'ai été dans cette projection positive et l'action a annulé le doute et, et c'est ce qui m'a amené ces résultats-là. Donc est-ce que tu serais en train de me dire, et je veux rien assumer, hein, coupe-moi si j'ai bien compris, que celui qui dans un mois aurait réussi à payer sa mensualité aurait beaucoup plus passé à l'action que le second? Sûrement et certainement. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses, tu penses, qui auraient fait la différence? On ne sait jamais si la journée de 24 heures se transforme en 35 heures, si j'avais plus de temps que les autres. S'il y a une catastrophe naturelle, etc., oui, Ouais, c'est des choses qui arrivent. Mais au-delà de ça, Rachid, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un facteur qui serait quand tu vas rencontrer une difficulté? je serais pas seul. Quel genre de réaction tu vas avoir? Parce qu'il y en Solution. a deux. Hmm. La première, c'est je lève la main. La seconde, selon toi, c'est quoi? Je reste dans mon coin. Exactement. Et toi, tu es plutôt du genre à rester dans ton coin ou à lever la main? C'est vrai que je suis timide un peu. Ça se voit pas. Mais là, je pense que comme mon objectif il est fort, que j'ai vraiment envie d'avancer, je lèverai la main. Hmm. Et si en plus, tu as quelqu'un qui check par-dessus ton épaule, qui attend pas que tu lèves la main, qui attend pas non plus que tu ailles dans ton coin, qu'est-ce que ça changerait pour toi? Ah oui, c'est ce qu'on a. Tu m'avais dit la success coach qui vient te chercher. Exactement. Bah là, c'est sûr que ça me permettrait de parler beaucoup plus facilement et de passer à l'action beaucoup plus facilement aussi, ouais. Hmm. Et donc pour toi, est-ce que ça serait sûr du coup? Quand je dis sûr, hein, je mets une parenthèse, on n'a pas de certitude. La seule certitude, c'est que demain n'est pas garanti. Est-ce que du coup, tu serais sûr, tu serais plus sûr de pouvoir payer la seconde mensualité ou le reste, ce qui te manque actuellement? Ouais, à ce moment-là, oui. Ok. Donc reprenons de nos deux mondes. Pour toi, quel est le meilleur des deux mondes? Est-ce que c'est d'attendre de trouver le reste pour pouvoir démarrer, pour pouvoir mettre tout ça en place? Ou est-ce que c'est ensemble qu'on mette un pas en avant Hmm. et qu'on aille chercher ce que tu mérites?
Non, je pense qu'on va y aller ensemble. Comment tu te sens à ce moment-là, là? À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Bien, mais j'ai pas ma carte bleue. Ne te tracasse pas avec cette histoire, Rachid. On est en 2024. Les plafonds de cartes sont naturellement bas. Je vais t'envoyer mon RIB. Non, ça c'est un peu d'humour. Non, au-delà de ça, à l'intérieur de toi, c'est quoi les émotions que tu ressens là en ce moment? Bah, c'est sûr qu'il y a de la peur, mais en même temps, faut que je le fasse, faut que je passe à l'action. Au-delà de la peur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la motivation, il y a de l'envie. Sur quoi est-ce que tu penses qu'il faudrait bâtir? Ouais, sur cette envie, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Comment tu vois les choses du coup à partir de là, Rachid? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse? Bah, là, comme je t'ai dit, je peux moi faire ce premier paiement de 3 500 € et je vais voir comment je peux faire pour trouver le solde pour le mois prochain. Là, pendant qu'on parlait tout à l'heure, effectivement, j'ai eu quelques idées, donc je vais pouvoir mettre ça en place et en même temps faire mes premières ventes aussi rapidement aussi. Ça peut me permettre aussi d'accélérer ça et de démarrer dès lundi. Moi, j'aimerais te poser une petite question. Je t'en prie. Comment tu vas célébrer ça? Le fait de te choisir, d'oser surmonter cette peur, peu de personnes le font. Ça mérite d'être célébré. Ouais, je pense que je vais célébrer ça en famille avec mon épouse, mes enfants et on va se faire un petit restaurant ce soir. Merci de ton partage. Ouais, Je pense qu'on est bon. ouais, ouais, pour moi c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aurais aimé éclaircir? D'autres choses que tu aurais aimé couvrir? Non, franchement c'est ok pour moi. Comment vous fonctionnez du coup? Alors, c'est très simple. Je vais te demander un petit exercice et je vais t'envoyer toute la procédure d'onboarding, le contrat, le RIB. Tu auras tout qui sera mentionné dans le mail d'onboarding avec les informations. Le démarrage se fera dans les 24 prochaines heures. Ok. Et puis après, on va aller Hmm. chercher cette future Votre identité. compte bancaire, rassure-moi, il est bien en France, hein, il n'est pas à l'étranger. Tout est Parce domicilié en que moi, France. il y a quelques années, j'ai eu effectivement un RUB étranger et j'avais payé et je me suis fait avoir. Donc c'est bien une entreprise française, hein. Tout est bien en France. Ok. Ouais, bah, c'est important. Ok. Et juste pour comprendre, toi en fait, on va se revoir. Est-ce que c'est toi qui vas me coacher, ou est-ce que toi tu es juste collaborateur? Closer, c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein, c'est closer. Tu peux l'appeler de différentes façons. Nous, on va peut-être se revoir si tu en as besoin. Après, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, moi, je ne suis pas coach de l'autre côté. Tu D'accord. as une équipe qui est largement plus compétente que ça pour t'accompagner, pour t'aider à franchir toutes ces étapes. Et si besoin, on peut reclarifier ce qu'il y a de l'autre côté, mais je t'invite plutôt à revoir le document que je t'ai envoyé qui reprend point par point Ok. toutes les étapes de l'accompagnement. Après, si c'est vraiment pas clair pour toi, on se reprend 5 minutes et je te Non, refais c'est un petit clair. topo, hein. Tout est clair. Ok. Cool, bah c'est parti. On se dit quoi, Rachid? Bah, on se dit go, on y va et c'est parti quoi. Go comme ça? C'est un petit go, hein. Je sens pas cette excitation Non, profonde. non, non, c'est bon pour moi. Ok. C'est bon. C'est un vrai go? Ouais, Tu c'est nous un l'as vrai fait le vrai go? go. Ok, là on est passé sur effectivement de l'objection, je dois réfléchir à son petit-fils, sa fille ou sa petite-fille qui est les finances. On a trouvé un système de bricolage. Mais maintenant on va accentuer un petit peu pour aller voir les personnes qui n'ont pas de solution. Parce que cette personne que vous avez eue aujourd'hui, c'est une personne qui a une partie mais pas l'autre partie. Et donc du coup c'est d'aller challenger cette personne à passer à l'action au lieu d'attendre d'avoir la somme totale. Pourquoi? Parce qu'une personne que tu fais rentrer dans ton programme, elle va avoir un pied dans ton environnement, avec un pied dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle version d'elle qui va lui permettre d'avancer, de solutionner ses challenges et d'être épanouie, en tout cas semi-épanouie en attendant la fin de ton programme pour qu'elle puisse avoir vraiment toute cette transformation. Donc là, on va faire un deuxième jeu de rôle où je vais être une personne qui n'a pas les fonds du tout et qui a vraiment un besoin, une douleur. J'ai besoin d'aide. Je sais qu'ils peuvent m'aider. Et donc là, on va aller plutôt sur la partie recherche des solutions. Je te mets des guillemets, des parenthèses, des cadres, ce que tu veux. Ce que tu vas voir ici, c'est ce que toi, tu n'oses peut-être pas faire. Ça veut dire aller dans la profondeur, aller dans les choses les plus importantes, trouver une solution avec la personne et non pas lui dire « Eh bien écoute, j'ai passé un agréable moment, je suis vraiment déçu que tu ne puisses pas. Rappelle-moi quand tu auras les moyens. » Non.
Ou encore, on reste en contact, t'as mon numéro sur WhatsApp et on se contacte plus tard. Non, là on va vraiment aller dans la profondeur avec la personne, aller voir un petit peu son terrain de jeu, sa vision, voir un petit peu quelles sont les solutions qui peuvent s'offrir à elle. Et à partir du moment où tu auras tout traité, tu sens que tu as fait complètement ton travail, tu peux te permettre de booker un R3 ou de laisser partir la personne. Et c'est ce qu'on va voir ici. Très peu osent faire ce que va faire Titon avec moi ici. C'est parti, on est go, on reprend. Sur je dois réfléchir. Bah en fait, c'est comme tu veux. Tu veux qu'on inverse, tu On veux va le faire une faire. petite variante, parce que je sais que tu aimes beaucoup cette partie-là, donc je vais te laisser le mérite de cette partie-là. Alors Rachid, moi j'adore ton programme, j'adore ce que tu m'as présenté. Ok. Euh, Après, je te cache pas que voilà, 4 500 euros, je m'attendais pas à ça. Et va falloir là que je prenne un bon petit moment pour réfléchir, je pense. Ok. Écoute, déjà, je te remercie pour ta transparence. Et c'est complètement ok. Pourquoi? Parce que je t'ai dit de t'accrocher sur ta chaise lorsque j'ai annoncé le prix. Effectivement. Je l'avais dit, hein. Est-ce que déjà, par rapport à ce que je t'ai partagé, est-ce que tu sens que ça correspond à ce que tu recherches pour avancer? Ah oui, 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 et je remets pas du tout en compte le prix par contre, hein. Ça, Ok. je vois que il y a beaucoup, il y a une grande équipe, il y a Mhm. beaucoup de présence, il y a beaucoup aussi de support. Donc sur l'investissement, sur le prix, je trouve que c'est tout à fait juste. Après, par contre, par rapport à ma réalité actuelle, voilà, moi, comme je te disais, c'est un peu compliqué, surtout que depuis 2 mois, je suis réduit au niveau de mon salaire à 70%. Mhm. Donc vraiment, moi, 4 500, c'est une somme là que je peux pas investir, quoi. Je comprends, je comprends. Mettons de côté l'aspect financier. Est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que je t'ai partagé? Le support que tu vas donner plusieurs fois par semaine et que ton équipe aussi va donner. Mhm. La présence aussi avec l'aspect justement le coach qui va venir semaine après semaine vérifier que tout se passe bien pour moi, que je ne suis pas bloqué, ce genre de choses. Pour moi, comme je t'avais dit, c'est super important. Donc il y a toute cette partie-là, la communauté, parce que c'est Ok. vrai que comme tu m'as dit, on est souvent un peu seul. Et moi, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir de l'entourage, des personnes qui ont les mêmes challenges. Donc moi, je pense que c'est tout ça en fait. Et vraiment, c'est très complet, hein, je trouve. Mhm. C'est important pour toi d'avoir Communauté? cette communauté, ce mix aussi avec le support. Ouais, ouais. Ouais, je me Ok. suis senti très très seul à mes débuts dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et je t'avais dit, hein, c'est ce qui Oh, a bien fait que sûr. pendant 1 an, j'ai tout coupé, j'ai tout arrêté, tout mis en stand-by. Là, si je reprends, c'est pour mes enfants, c'est pour tout ça. Donc, Mhm. plus de place à l'attente et à la patience, quoi. Ok, si on met de côté l'aspect financier, là concrètement, Titouan, tu serais prêt à démarrer avec moi tout de suite? Ah, mais je démarre tout de suite. Ok. Tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour essayer de rendre ça possible pour toi? Bonne question. À part si tu connais des financements à taux zéro étalés sur plus de mensualités, parce que toi, tu fais que 3 mensualités, c'est ça? Hmm, Ouais, moi, même 3 mensualités, ça serait trop compliqué, tu vois. hmm. Ce serait trop compliqué, donc pour le rendre possible, c'est une bonne question. Tu fais pas d'exception, je pense, sur cette partie-là. Qu'est-ce que tu entends par exception? Peut-être le mensualité en 10 fois, par exemple. Hmm, ok. Alors, effectivement, je le fais pas, on ne le fait pas tout simplement parce qu'on est une entreprise qui est basée en France et on se limite à 3 mensualités pour ne pas être vu comme un organisme de crédit. Donc du coup, ça rajoute aussi un poids derrière et des normes à respecter, etc. Donc c'est pour ça qu'on s'arrête à un paiement 3 fois. Mais là, juste pour comprendre un petit peu, c'est complètement OK. La partie finance, c'est vraiment quelque chose qui est d'actualité, c'est la réalité du terrain. Là aujourd'hui, c'est OK. Est-ce que tu peux me permettre de te poser une question? Mon but, c'est vraiment juste de comprendre un petit peu ta situation et voir à partir de là comment je peux t'aider ou comment je peux t'orienter en tout cas et te conseiller. Ah, vas-y, C'est hein. OK? Vas-y. Là, concrètement, aujourd'hui, tu as combien sur ton compte bancaire? 900, 960, 950. OK. OK. Cette somme-là, elle va servir à quoi exactement? Ah, c'est mon courant, ça. OK. C'est là où je reçois ma paye, là où je paye mes D'accord, donc c'est là factures, où le tu as tes loyer. charges. Ouais, voilà. Autrement dit, ça c'est vraiment ton fonds de roulement, tu ne peux pas y toucher parce que si tu y touches, tu peux ne pas te permettre de payer le loyer ou de ne pas manger correctement. Exactement. Ok. Est-ce que tu as quelque chose d'autre qui est mis de côté, Oui, comme un matelas de avec. sécurité qui te permet vraiment de prévoir, on ne sait jamais s'il y a une troisième guerre mondiale pour créer un sous-sol, un bunker? Alors, pas jusque-là, mais C'est ce qu'ils pensent, hein. avec madame, on a un petit compte épargne. Il y a quoi? Il y a 1000, il y a des clopinettes, hein, il y a 1 500 € dessus. Donc, tu vois, là, actuellement, Ok. si je prends les 1 500 et les 900 de mon compte courant, Hmm. tu vois, en tout et pour tout, je suis à 2004. Alors, moi je veux pas qu'on pense à ces 900 de compte courant, on va les laisser vraiment pour cette partie loyer, alimentation, c'est important parce que sinon ça va être un danger. Hmm. Et te faire démarrer en étant en danger, ça va te faire
mettre en tout cas une couche de stress que moi je ne veux pas que tu aies en tout cas, tu vois. C'est important de comprendre qu'on est ensemble. Là aujourd'hui, je veux que tu sois gagnant à 200% et non pas juste Alors, gagnant en te disant j'ai rejoint un programme mais que j'ai une pression de dingue derrière parce que je sais pas comment faire pour payer mon loyer. Non, parce que derrière, généralement, ce qui va se passer, c'est que ta femme peut te quitter, dépression, et là, non, je te c'est rassure, on a un compliqué. couple solide. Mais par contre, il n'y a que 1 500 € du coup, si on enlève ce compte courant. Et après, ouais, j'ai 2 vélos qui dorment dans le garage que je pourrais vendre, mais je Hmm, vais en tirer 250, 300 € quoi, tu vois. hmm. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Vous êtes un couple solide. Qu'est-ce que madame pense justement de si tu te lances? Ah bah, madame, elle aimerait bien que ça décolle enfin, hein, parce que comme je t'ai dit, l'année où j'ai mis le projet en stand-by, j'avais passé 2 ans pendant le Covid à faire que ça non-stop et un petit peu à me couper, à m'isoler de la famille, pour qu'au final, après, pendant 1 an, je le mette en stand-by. Donc elle, si ça décolle, ce sera la plus heureuse, hein. Ok. Elle est consciente, elle, que c'est dans l'inconfort qu'on va vers le confort. Ouais, ouais, ouais. Ok, C'est aussi comme ça qu'on éduque les enfants, hein. d'accord. Donc si tu lui dis, chérie, j'ai décidé de prendre ces 1 500 € qu'on a de côté pour les investir dans un projet d'accompagnement, dans le but justement de, dans 2 3 mois, les remettre, plus ajouter derrière quelque chose, qu'est-ce qu'elle pensera? Comment elle se sentira à ce moment-là? Elle va se sentir, elle va se sentir confiante, mais après, ça va être surtout sur elle, elle sait pas tout ce qu'on va faire de l'autre côté. Elle Hmm, comprend rien à tout ça, le business en ligne, tout ça. Elle est très très loin de ce domaine, tu hmm. vois. Donc ça lui parle pas. Donc elle, si tu veux, elle va pas pouvoir voir comment on va faire ensemble pour revenir sur cet investissement. Mais elle, si moi je lui dis que je prends cette décision, c'est pas, elle aura pas d'opposition à faire, tu vois. Elle va me suivre, elle sera confiante. Ok, elle sera confiante si tu lui dis ça. Ouais, Ok, et toi, comment tu te sentirais? confiant aussi. Ok, très bien. Mais il manque 3 000 quoi. Hmm. Ça, c'est un autre souci. Tu sais, généralement, quand tu as envie de faire quelque chose, mais que tu es freiné par les finances, tu as des œillères. Des œillères, pourquoi? Parce que c'est limité à la frustration de ne pas les avoir, mais aussi à la peur de démarrer. Et donc, du coup, on a des œillères où on ne voit pas forcément les solutions au moment, à l'instant T. On a tous reçu une facture d'un avis d'imposition. On est tous tombés en panne d'un véhicule qu'on ne savait pas pourquoi il est tombé en panne, mais que la facture, elle était assez salée. Et finalement, on a réussi à payer cet avis d'imposition, on a réussi à réparer cette voiture parce que justement, on n'avait pas les œillères à ce moment-là. C'était une nécessité de le faire. Une nécessité de payer ses impôts, comme une nécessité de réparer sa voiture parce que c'est son moyen de transport qui va te ramener au travail. À ce moment-là, on n'a pas des œillères, on pense directement solution. Sauf que ici, tu as envie de foncer, mais tu as aussi des peurs, des craintes, des doutes, donc tu peux avoir des œillères. Est-ce que c'est le cas pour toi? Est-ce que là aujourd'hui tu Bah es ouais. serein, tu vois toutes les solutions qui peuvent s'offrir à toi pour aller chercher ne serait-ce que 500 € et d'avoir cette première mensualité de 2 000 € pour que tu puisses te faire démarrer? Ou est-ce que là aujourd'hui tu fais partie de ceux qui ont des œillères et qui ont une peur débordante qui prend plus de place que l'excitation? Alors, de la peur, je pense qu'il y en a, ça c'est clair. Je serais menteur de dire qu'il n'y en a pas, ça serait faux. Mais c'est pas forcément ce qui me met trop d'œillères. Dans le sens, j'ai déjà, tu as vu quand tout à l'heure tu me parlais du programme, j'ai déjà réfléchi un petit peu à mes finances personnelles, à quelles solutions je pourrais utiliser, sachant que dans mes finances personnelles, dans le petit tapis d'épargne, il y a déjà une partie que c'est mon frère qui m'a prêté. Donc, je peux plus trop le solliciter, Hmm, sachant que, etc. Mon contrat, il est un petit peu entaché, etc. Donc je peux pas hmm. emprunter. Madame, elle n'a pas de travail, donc elle peut pas emprunter. Donc peut-être j'ai des œillères, peut-être que je vois pas tout ça. Mais là, actuellement, ça fait déjà une petite quinzaine de minutes que j'essaie de me dire quelle solution je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux solutionner. À part les 2 vélos dans le garage que je pourrais essayer de vendre sur le bon coin, le problème, c'est que je vois vraiment pas ce que je pourrais mettre en place, tu vois. Hmm. Demander à la limite à des collègues, mais les collègues sur 10, je sais qu'il va y en avoir peut-être un qui va me répondre et je connais déjà sa réponse. Alors je vais le faire, hein. Je vais essayer, qu'il ne tente rien à rien. Mais voilà quoi, c'est compliqué pour moi niveau solution quoi. D'habitude, ils font comment les gens qui sont dans mon cas? C'est une très bonne question. En fait, tu as deux types de personnes. Tu as des personnes qui se disent, moi je veux trouver une solution parce que j'ai envie d'avancer. Et donc je n'ai plus envie de rester là où j'en suis aujourd'hui. Et donc dès qu'on raccroche, ces personnes, elles vont aller mettre en place des plans d'action, voir l'environnement.
Parfois, il y a certaines personnes qui font appel à leurs parents, à leurs frères et sœurs, à leur entourage. D'autres personnes qui vont faire appel aux banques. Ici, ce n'est pas le cas. Tu vois, d'autres personnes qui vont ouvrir leur grenier, leur garage et voir, comme toi, est-ce qu'il y a des vélos, est-ce qu'il y a du matériel, est-ce qu'il y a toujours des solutions. Et 2, 3, 4 jours, parfois quelques semaines, on se rappelle et la personne elle démarre. Et on a le deuxième type de personnes qui se disent oui, je vais aller chercher des solutions. Et dès qu'on raccroche, la vie a repris son cours. Et donc, je vais chercher des solutions uniquement dans mes pensées, mais pas dans mes actions. Est-ce que toi, tu fais partie plutôt de la première catégorie ou de la deuxième catégorie? Non, la première. Comme je t'ai dit, même si je sais ou je pense savoir ce qu'ils vont me dire, je vais quand même demander à tous mes collègues. Mon grand frère, je lui ai déjà demandé, il m'a donné une fois, peut-être qu'il me redonnera une seconde fois. Donc de toute façon, c'est clair que je vais lui redemander aussi, hein, je vais essayer, parce que je pense qu'il vaut mieux essayer de toute façon qu'avoir des regrets. Donc ouais, non, moi je vais mettre le plus d'actions en place possible. Je sais qu'il y a aussi des petits organismes qui font des petits prêts de 400, 500 euros à taux zéro. Donc ça aussi, je vais les solliciter. Mais maintenant, c'est vrai que voilà, il y a un gros gap, quoi. Il y a 3000 à trouver, tu vois. Donc c'est là aussi où je me dis, même si je trouve 100, 150, 300 par-ci, par-là. Bah, moi, ce que je peux faire, comme je t'ai dit exceptionnellement, ce serait de te laisser démarrer avec cette première mensualité de 2000 euros. Ouais. Donc, ce qui fait que tu as 500 euros à aller chercher. Mm. Ouais, de toute façon, c'est ce que je vais faire, hein. Et après, pour le reste, toi, tu disais que normalement, les ventes, elles vont se faire au bout de combien de temps pour la deuxième, pour la troisième, pour les autres mensualités? C'est une très bonne question que tu poses là. Moi, j'aurais aimé avoir une boule de cristal et te dire exactement la date à laquelle tu vas. C'est pas le cas. Donc, là, concrètement, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de ton offre, du montant de ton offre, de ton temps disponible, de ton engagement. Ça peut se faire en une semaine, comme ça peut se faire en un mois, comme ça peut se faire en 2 ou en 3 mois. Tout dépend de toi. Ouais. Est-ce que tu me conseilles du coup d'avoir déjà une partie de la deuxième mensualité avant de démarrer? Ou toi, tu serais prêt à prendre le risque, même si j'ai rien du tout de côté pour la deuxième? Est-ce que toi, tu serais prêt à me faire démarrer? Ouais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la réflexion immobilise le passage à l'action et l'action annule le doute. Ça veut dire que si tu continues à réfléchir, dans 3 mois, 6 mois, tu seras au même point. Alors que si tu démarres, tu vas te mettre en mouvement, en action. Tu m'as dit que tu étais quelqu'un qui était assez rigoureux et discipliné et qui suivait les plans d'action. Tu suis le plan d'action, tu déroules, tu passes à l'action. Il y a de fortes chances que tu fais ta première, deuxième vente avant la deuxième mensualité. Et auquel cas, supposons que on arrive à la date de la deuxième mensualité et que tu es ric-rac et que tu ne peux pas la payer, on repoussera de 15 ou de 30 jours. L'objectif pour nous, c'est que tu sois en action. Ok. Bah écoute. Donc j'ai que 500 euros à trouver là, pour démarrer. 500 balles. Je pense que je vais t'écrire rapidement dans la semaine. Ok. Dans les deux semaines max, devrais pouvoir les trouver. Ok. Écoute-moi, ce que je te propose, partant de là, c'est qu'on va se fixer un troisième rendez-vous ensemble. Que tu les trouves ou que tu les trouves pas. Mais j'aimerais vraiment que tu me partages ce qui s'est passé cette semaine, ce que tu as fait, ce Non, que tu c'est as mis bon. en place. Et on se refait un petit point ensemble dans 5 jours. Comme ça, à la limite, si vraiment ça n'a pas abouti, tu pourrais me guider peut-être sur d'autres pistes, toi, des choses que tu as vues à droite à gauche. Tu sais, c'est important ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que quand tu as démarré l'entrepreneuriat, tu t'étais senti seul. Et je veux pas faire partie de ceux qui vont te laisser seul, encore une fois. On est assis ensemble sur le même banc et on va aller chercher des solutions ensemble. Maintenant, si tu me dis non, Rachid, en fait, c'est pas important pour moi, c'est pas grave si je reste comme ça, ne me fais pas perdre mon temps. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Je ressens que tu as vraiment envie d'avancer et donc mon rôle à moi aussi, ça va être de t'aider. Mais je le ressens, que j'ai presque l'impression que tu es à côté de moi, quoi. C'est pas juste une impression. Vous avez compris, on met fin à ce deuxième jeu de rôle. Donc ici, le but, c'est que je puisse aller sur lui montrer, lui donner envie d'aller chercher des solutions et ne pas rester enfermé dans non, je peux pas, j'arrive pas, j'ai pas. On va ouvrir cette porte à la solution et franchement, sincèrement, vos prospects, lorsqu'ils voient la valeur perçue de ce que vous partagez et qu'ils n'ont pas les finances, quand on voit la valeur perçue, on va chercher les finances.
Et c'est la même chose de partout. Valeur perçue égale projection égale je vais me débrouiller. Et aujourd'hui, vous laissez beaucoup de prospects de côté parce que vous ne les challengez pas sur leur situation financière. Vous n'ouvrez pas les œillères qui leur permettent de voir des solutions parce que vous vous arrêtez trop tôt. Et si vous regardez plein de vidéos précédentes, je parle beaucoup de la précipitation dans le traitement des objections et c'est ça qui fait beaucoup de défauts. On doit prendre le temps, traiter l'objection, rentrer dans la profondeur. Voilà les deux cas de figure. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je rajouterais une petite chose sur ce qui vient de se passer pour appuyer ce qu'il disait au niveau du timing. Je sais pas, vous pouvez re-regarder cette partie-là. Vous verrez à quel point il a justement pris son temps. Il mettait des silences, il ralentissait un petit peu comme un métronome va ralentir le tempo. Et ben c'est exactement pareil pour que moi je me cale en fait sur son rythme. Et ça c'est super important pour faire baisser le stress, pour faire baisser la pression. Et il y a un point que je rajouterais sur la partie valeur perçue, c'est aussi le degré d'importance. Parce que même si la personne, elle voit la valeur perçue de votre offre, si pour cette personne, c'est pas assez important, et c'est ce que Rachid s'est bien assuré dans ce jeu de rôle, que pour moi, en l'occurrence, c'était vraiment important pour moi de le faire, c'était le bon moment, que toutes les planètes, entre guillemets, étaient alignées, comme on peut l'entendre dans certains cas, et ben, si c'est assez important et que la valeur perçue est là, c'est qu'une question de temps avant qu'il trouve les finances. Parce qu'il a envie de le faire et qu'il a la certitude que ce véhicule est le bon pour lui pour aller à sa destination, à son point B, à son état désiré. Cool. J'espère qu'en tout cas que tu kiffes en regardant pour le moment et c'est pas terminé. On va enchaîner sur une troisième et dernière objection. Celle-ci, tu la connais aussi. C'est la partie tadadadam, Décisionnaire. décisionnaire. Exactement. Je dois en parler à mon conjoint. Je dois en parler à mon partenaire. Je dois en parler à mon associé, à mon poisson rouge. Tu as compris? Et donc, c'est important qu'on puisse faire ce jeu de rôle ensemble pour que je puisse voir comment notre cher ami Titouan va s'en sortir. Se dépatouiller de cette situation. Ouais. Qui vous allez voir, dans beaucoup de cas, pas tous, mais ça va se régler de la même façon. Et encore une fois, parenthèse avant de démarrer, osez challenger vos prospects et ne les laissez pas de côté. Si vous avez l'impression de rentrer dans leur intimité, dans des choses personnelles, demandez la permission. La demande de permission, est-ce que tu me permets de te poser une question? Oui, tu as demandé la permission, tu peux oser poser n'importe quel type de question. La forme est plus importante que le fond, ok? Et ton intonation également doit s'auto-réguler. Si on va aller sur des choses un peu plus intimes ou un peu plus personnelles, je vais baisser mon timbre de voix. Est-ce que tu me permets de te poser une question qui peut un petit peu te challenger, mais j'ai besoin de comprendre. Je ralentis, je vais doucement, je prends mon temps. C'est important aussi. Donc ça, c'est effectivement un petit tips que je t'apporte là-dedans. On y va sans plus tarder. Bah écoute, Titouan, je dois en parler avec mon épouse. C'est tout à fait normal, Rachid, à ce stade de l'appel. J'espère au moins que tu as assez de détails. Est-ce que dans ce que moi je t'ai partagé, comment tu te sens déjà? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que toi tu te vois réussir? Ah, clairement, j'y vois vraiment l'envie de le faire parce que c'est structuré. C'est très structuré. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'accompagnement. Cool, cool, cool. C'est quelle partie, toi, vraiment qui te plaît le plus, qui te met le plus en confiance dans ta capacité à réussir? Avoir un coaching tous les jours pour poser des questions, juste ça, ça me permettrait justement de ne pas réfléchir dans mon coin tout seul et d'attendre que Ouais, la solution vienne une fois par semaine. Je t'ai dit, j'ai déjà fait moi des programmes d'accompagnement où c'était un coaching de groupe à 150 personnes par semaine. Donc j'avais du mal à poser mes questions là-bas. Là, c'est très différent. donc la proximité. La proximité, la fréquence, Ok. l'environnement. Ok, top, Ouais. top, top. Est-ce qu'il y a des points que tu veux éclaircir ou pour toi vraiment tout est clair? Franchement, moi, tout est OK pour moi. C'est juste que j'ai toujours pris l'habitude d'échanger avec mon épouse pour prendre une décision. Et donc là, je vais prendre le temps d'éclaircir ça avec elle, de lui expliquer ce que tu m'as partagé. J'aimerais juste avoir son avis là-dessus. Et après, je reviens vers toi d'ici quelques jours pour te dire ce qu'il en est. Ah, c'est ok. D'ailleurs, si tu veux, je pourrais même soit t'envoyer le replay, soit t'envoyer un petit document, soit répondre à ses questions si elle en a, parce qu'elle en aura Ok. sûrement, et qu'elle voudra sûrement te savoir entre de bonnes mains. Donc n'hésite pas, hein. Ouais. Tu sais où me trouver. Non, je pense que ça non. Quand je vais lui expliquer, il y a vraiment de la confiance entre nous. C'est juste là par rapport à échanger sur la partie finance, voir un petit peu si elle n'avait pas prévu de faire des choses elle de son côté, si elle n'a pas prévu de payer ou d'investir
sur certaines choses. Si je vois que c'est pas le cas, moi la somme je l'ai et c'est ok. Mais si je vois effectivement qu'elle a prévu quelque chose de son côté, voilà, là ça va être un petit peu ric-rac, faudra un petit peu bouger les meubles, trouver des solutions. Comme tu sais, moi je suis entrepreneur depuis 10 ans, donc voilà, c'est juste pour voir ça avec elle. Petite parenthèse, il vient de nous lâcher 2 pépites là. Je sais pas si vous les avez vues. 2 pépites. Notez-les en commentaire. Donc je comprends bien, c'est plus en fait pour la partie financement quoi. La partie logistique, la partie est-ce que ça va rentrer dans votre budget. C'est pas du tout une demande d'approbation, une demande de validation. C'est juste confirmer avec elle la partie logistique, c'est ça? Exactement. Ok, ok. On met une petite parenthèse là aussi. C'est très important. En fait, quand on va avoir cette objection partenaire, on a 3 types de situations. Un, le monsieur ou la dame qui doit avoir l'approbation de la personne en face. Deux, la personne qui doit avoir la validation. Il y a une différence entre approbation et validation. Approbation, c'est le principe, je vais venir t'en parler parce que je te fais confiance, je t'aime, tu m'aimes, on s'aime et tout le monde est heureux et donc du coup je viens t'en parler. La validation, c'est que je ne suis pas décisionnaire. Autrement dit, ici, là, il y a une discussion profonde qui va se passer. Ce n'est pas la même manière de traiter l'objection partenaire quand on est dans l'approbation que quand on est dans la validation et encore moins dans ce 3e type qu'on est en train de voir. Rassure-toi, on verra aussi les 2 autres. Et la 3e, c'est financièrement tout est ok, juste que j'ai besoin d'en parler. C'est même pas une question d'approbation, c'est juste une question de logistique, timing entre nous. Est-ce qu'on est synchronisé, le partenaire, moi? Est-ce que les dépenses, on n'a rien oublié, on n'a rien sous-estimé? Tout est OK? Ouais, c'est bon, OK, on y va. Donc, Et la 4e, c'est je te le dis pas, mais j'en ai marre, j'ai envie de partir. ouais, celle-là, normalement, si tu as fait ton travail dans la qualification Ça et peut dans la arriver création de connexion, tu ne peux pas avoir ce type de personne. Mais bon, ça arrive encore une fois. en Et 2024. je vais te partager juste une chose. Tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Retiens bien cette phrase. Tout le monde est un mytho jusqu'à preuve du contraire. Je te laisse, on continue et on reviendra sur cette phrase. Donc là, j'ai vu avec lui vite fait que c'était normalement que la logistique. Et je vais le revalider une 2e fois pour être sûr que c'est pas un mytho. Donc si j'ai bien compris, en fait, là, si elle te dit non, toi, tu y vas quand même. Alors, si elle me dit non, alors que c'est pas justifié, autrement dit, elle n'a pas prévu des choses. Si elle me dit non juste comme ça, non, moi, bien sûr, moi je fonce. Ok, Ah, c'est sûr. ok. Ah non, c'est clair, net et précis. Pourquoi d'ailleurs? D'ailleurs, si madame, tu regardes ça, tu sais que je fonce. Pourquoi d'ailleurs? Bah, tout simplement parce que moi j'aime bien quand c'est justifié. Si tu viens pour me dire un oui ou un non et qu'il n'y a pas de justification, moi, pour moi ça ne vaut rien. Là aujourd'hui, si je te dis que c'est intéressant ce que tu proposes, c'est intéressant et je t'ai expliqué le pourquoi. Si c'est pas intéressant, je te dirais c'est pas intéressant. Tu Je vois. sens que vraiment tu as envie de le faire. En tout cas, ça c'est top. Parce que tu penses, tu t'en doutes, ça va avoir une grosse corrélation dans tes résultats. Ce drive, cette motivation que tu as d'avancer. Et quand tu vas aller en parler avec ta partenaire de vie, ça aussi, elle va le sentir. Et ça, c'est important, non pas pour toi, pour ta future réussite, mais pour elle. Mhm. Pour qu'elle te sente à la bonne place et qu'elle sente que ce que tu es en train de faire, c'est ce qui te correspond. Et ça, en fait, ça va vous mettre aussi dans un apaisement tous les deux. Donc, est-ce que tu connais un petit peu là la réalité juste que tu saches un petit peu, toi, votre réalité financière actuelle ou c'est un peu compliqué? Ouais, c'est simple, on a mis 8 500 € de côté pour partir en vacances. Ok, Et en fait, on s'est dit que là, pour le moment, la priorité, c'était vraiment de développer les business. Les vacances, ce sera peut-être pour dans 1 an, dans 2 ans. Et l'objectif, bien sûr, c'est que bah, j'accélère. Et ok. Donc là, si je comprends bien, vous avez plus que la somme de côté. Vous avez décidé tous les deux de mettre le focus ouais, sur les prochains mois, sur le business de chacun. c'est ça. Et toi, tu as 100% envie de le faire. Tu n'as qu'une hâte, c'est de démarrer. Ouais, c'est clair. Ok. Nous, on a un process quand c'est comme ça. Ok. En général, ce qu'on fait, parce que je te rassure, on est pour la paix des ménages et on a envie, comme je te disais tout à l'heure, que aussi ta moitié, ça soit un pilier dans ton projet. Parce que c'est elle qui va te booster. Nous, on va te booster, hein, on va être là derrière toi, mais elle, au quotidien, elle sera là. Tu vois, quand nous, on n'est pas là, elle sera là. Donc, ce qu'on fait en général, pour que tu puisses avoir le temps aussi de lui en parler, de lui présenter tout ce qu'on va faire, etc., on prend un premier petit prélèvement. C'est pas grand chose, c'est juste pour que tu reçoives aussi les accès, que toi, en fait, tu aies fait un premier pas sans lui faire un enfant dans le dos. Parce que ça, on ne le tolérerait pas, tu vois. Ah ouais, je comprends. Et ça va te donner de la puissance quand tu vas aller la voir. Parce que quand tu vas aller la voir, tu vas pouvoir lui montrer ce qu'il y a. Et lui montrer que toi, tu y croyais déjà assez pour mettre un premier pied de l'autre côté. Mais c'est un petit acompte. Ça veut dire que s'il y a un souci de logistique, qu'elle a prévu, comme tu disais, des dépenses pour Ouais. les 2-3 prochaines semaines, nous, on appuie sur un bouton, on annule tout, t'es remboursé. Et au moins, ça ne te met pas dans un embarras. Et surtout, ça ne te met pas en tant que spectateur.
Tu seras Ok. déjà acteur de ta réussite. Ouais, je trouve ça très... Ouais, ça me parle. Ok, Ouais. ok. Est-ce que aussi tu penses qu'il serait, ça c'est vraiment, je te le propose, est-ce que ce serait judicieux qu'on se prenne une petite session de 10-15 minutes après ça avec elle pour faire ton onboarding? Donc quand tu vas démarrer, qu'elle elle soit présente pour qu'elle aussi elle voie les coulisses du business et de ce que nous on va faire ensemble. Non, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Ok, Ouais, à partir du moment où j'en ai parlé, que la partie finance c'est carré, après je démarre moi tout seul, je fonce après, tu vois. ok. Non, je dis ça parce que je sais que c'est aussi une Non, entrepreneuse non, c'est comme très tu m'as gentil, dit. c'est très gentil. Donc si tu sens qu'il y a besoin, que ça pourrait être un plus, sens-toi libre de lever la main et de nous demander ça, il n'y a aucun souci. Du coup, est-ce qu'on parle là-dessus, Rachid? Ouais, on part là-dessus. Comment tu te sens? Bien. On va juste faire une petite marche arrière. Vas-y, vas-y. Pourquoi tu t'es permis, pour vraiment leur expliquer, pourquoi tu t'es permis d'aller dans la direction d'aller valider avec un acompte, un premier paiement en tout cas d'engagement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de le faire avec mon profil à moi et ma manière de faire, et dans quel cas tu ne le ferais pas? Parce que tu as dit, bon, il y en a trois, mais il y en a quatre. Il peut y avoir en 2024 l'option, la personne va te dire ça pour fuir. Et moi, en fait, j'ai besoin ici de m'assurer quel est le vrai cas de figure. Il peut très bien me dire que c'est de l'approbation, alors qu'en fait, c'est de la validation. Il peut très bien me dire que c'est de la logistique, alors qu'en fait, le programme ne lui correspond pas du tout. Et moi, j'ai besoin de savoir si il est en train de me bullshit, grosso modo. Donc, ce que je fais ici, pour m'assurer qu'on est effectivement que sur la logistique, bah, je vais traiter l'objection comme si ce n'était que de la logistique. Et apparemment, c'était le cas. Si à chaque fois que je traite la logistique comme si c'était de la logistique, et qu'à chaque fois il y a un frein, et qu'à chaque fois il me dit oui mais non, mais il y a encore autre chose, oui mais non, mais on va se rendre compte qu'il y a autre chose que de la logistique. Il va y avoir de la peur, il va y avoir des non-dits, il va y avoir un problème de confiance. Et là en fait, ici, bah, si moi il me propose, en l'occurrence tu m'as sorti un frein, qui est le frein du passage à l'action avec madame Ouais, la logistique, je solutionne ce frein. Pour toi ça fait sens, tu démarres. Si ici ça fait pas sens, que ça bloque, c'est qu'on n'est pas sur de la logistique, c'est qu'il y a ok. autre chose. Donc quand tu m'as répondu que c'était que de la logistique, que vous Hmm, aviez l'habitude, que vous aviez les fonds, ça c'était la deuxième pépite qu'il m'a hmm. partagée, ici j'étais obligé d'aller sur ce terrain-là. Si tu m'avais dit qu'on n'était pas sur de la logistique, que tu avais besoin de son approbation, de sa validation, à ma seconde question, qu'est-ce qui se passe si elle te dit non, on aurait pris un autre tournant. Et forcément, à ce moment-là, il n'aurait pas demandé la compte. Il n'aurait Jamais. pas demandé le premier versement. Et dans ce cas de figure, logistique, où tout est in, mais que la personne doit quand même en parler, est-ce que toi, qui regardes cette vidéo, tu oses aller prendre un premier paiement? Et C'est entre sinon, toi et toi-même. Et dans les cas suivants, je t'invite justement à ne pas aller jusqu'ici. C'est-à-dire que si c'est de la demande d'approbation ou de validation, vas-y tranquille, propose un troisième rendez-vous. Une fois que tu as clarifié vraiment tout, tu as débroussaillé toutes les choses, propose un troisième rendez-vous, laisse ton prospect aller s'exprimer, échanger avec son partenaire ou sa partenaire, donne-lui le temps et surtout continue d'en lui donner envie d'acheter et ne lui donne pas envie de fuir avec ta précipitation. Qu'est-ce qu'on fait, Titon? Est-ce que tu as assez d'énergie et de patates? On enchaîne sur on le enchaîne. partenaire, mais cette fois-ci sur l'approbation ou la validation. On va même faire quelque chose, on va pas dire, on va inverser. L'objection partenaire, comme promis, donc on va pas terminer sur ça, mais on va faire cette objection de je dois en parler à. Cette fois-ci, ça va être sur l'aspect de validation. Comme je t'expliquais tout à l'heure, quand on a l'objection partenaire, c'est soit on a besoin de demander l'approbation, soit on a besoin de demander la validation et qu'on n'est pas décisionnaire, soit c'est une question logistique comme on a vu juste précédemment. Là, la personne doit demander la validation, autrement dit, il n'est pas décisionnaire et donc va demander validation à son conjoint, à son partenaire ou à son associé ou à X, Y personne. Et c'est parti, on y va tout de Assez suite. guide spirituel. Je t'en prie, Rachid. Ok. Bah écoute, Titouan, moi faut que j'en parle avec mon épouse parce que là, clairement, moi je ne peux pas prendre la décision aujourd'hui comme ça. Il faut vraiment que j'en parle avec elle. Oui, c'est normal, tu sais, je te rassure, c'est le cas de 80-90% de nos clients, je crois, à peu près. Donc, déjà, avant d'aller là-dessus, Rachid, comment toi tu te sens avec le programme? Est-ce qu'il te correspond? Est-ce que tu dois réussir avec? Est-ce que tu as le sentiment que c'est ce que tu recherchais? Ouais, ouais. Moi, j'ai envie de faire ton programme. J'ai envie de faire votre programme parce que j'ai eu déjà 2 rendez-vous précédemment et ça n'avait rien à voir avec ce que tu m'as proposé là. Donc clairement, oui, moi j'ai envie de le faire, le programme. Ok, top. Ça, c'est important pour qu'on puisse se Ouais. projeter pour la suite. Du coup, est-ce que madame, elle est au courant ou est-ce que là, tu es en train de faire une genre de secret mission? Hmm, Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous important pour voir comment je peux développer mon activité, mais je lui en ai pas plus dit que ça. Ok.
coupe-moi si je me trompe, mais est-ce que par rapport justement aux deux expériences passées, tu préfères pas trop lui en parler? C'est exactement ça. Je C'est parce comprends. que bah, la première personne, ça s'est mal passé dans l'appel. La deuxième, elle a essayé de me vendre de manière très forcée et moi, j'ai pas aimé ça. Elle a senti que j'étais pas bien à la Ouais, maison le soir. ça Et se donc, du comprend. coup, moi, je sais que j'ai besoin d'aide. Je sais que j'ai potentiellement envie, là, tout de suite, de faire votre programme. Mais j'ai absolument besoin, en fait, de lui en parler parce que bah, c'est elle qui va pouvoir me dire, en fait, si je peux le faire ou pas. Ouais, c'est ta moitié, c'est normal. Là, en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que grosso modo, si elle te dit non, tu démarres pas, quoi, c'est mort. Ouais, exactement. Ouais. Je comprends. Là, je m'assure qu'on soit dans quelle case. Donc on est bien dans la case approbation. Ok, donc déjà, qu'est-ce qui, selon toi, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour lui annoncer? Comment, mets-moi un peu dans tes baskets, qu'est-ce qui va se passer là quand on va raccrocher? Tu vas lui dire quoi? Bah, déjà, je vais attendre le bon moment. Le bon moment, Ouais, c'est-à-dire. c'est-à-dire un soir où elle n'est pas fatiguée. Parce Ok, qu'avec les enfants, son travail, donc je vais attendre qu'elle soit pas fatiguée et je vais trouver le bon moment. hmm, Et je vais lui dire clairement, j'ai pris les devants, j'ai fait un troisième rendez-vous, mais cette fois-ci, voilà, c'est complètement différent. Et ce que ces gens proposent, ça me correspond plus. Et déjà, on verra un petit peu sa réaction à ce moment-là. Est-ce que c'est nécessaire que j'aille jusqu'à lui demander la somme de 7 500 € et de parler justement de cette partie-là ou pas? Bah déjà, encore une fois, hein, merci de me partager ta réalité, votre réalité. Parce que Ah bah, si. écoute, moi je suis dans la transparence. Là, clairement, j'ai envie d'avancer. Moi, aujourd'hui, je peux pas tout seul. Ouais, non, c'est pour ça que je te dis merci que tu me partages ta réalité. Parce que si on a ensemble, on va aller vers des solutions, si ensemble on va trouver et chercher des Mhm. solutions, moi j'ai besoin de comprendre un maximum ta réalité. En gros, Ouais. j'ai besoin de me mettre dans tes baskets, quoi. Donc ça, c'est cool. Généralement, il y a trois cas de figure. Premier cas de figure, quoi qu'il arrive, pour madame, c'est hors de question. Deuxième cas de figure, si moi, j'ai la bonne énergie, si moi je lui présente bien les choses, madame peut me suivre. Troisième cas de figure, c'est pas tout de suite le bon moment, mais ça pourrait le devenir. Toi, tu penses que tu vas être dans quelle catégorie? Plutôt les deux dernières. Ok, Peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être, ou peut-être que si elle y voit la vraie valeur et que moi je suis assez clair et convaincant avec elle, ok, c'est possible. ok. Bah Après, déjà, après voilà. ce que moi je te propose et ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est se prendre une petite session aussi tous les trois après que tu en aies parlé, Mhm. parce qu'elle aura sûrement des questions. Vu les deux premières expériences, elle voudra sûrement te savoir entre de bonnes mains, Ouais. avec des bons professionnels. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on puisse échanger ensemble. Avant ça, je suis obligé de te dire quelque chose que je viens de voir, Rachid. Est-ce que tu me permets d'être en sincérité radicale? Oui, ouais, bien Ok. sûr. Qu'est-ce que tu penses acheter, toi, pour 7 500 euros? Parce que ça fait deux fois que tu me dis le bon moment. Et j'ai vraiment besoin de comprendre ce point-là. Pour toi, qu'est-ce que tu penses acheter? Bah, là, je pense acheter de l'aide concrète. Cette aide, qu'est-ce qu'elle va te permettre? Bah, d'avoir une équipe avec moi qui va me faire gagner du temps, qui va m'éviter de faire des erreurs. Donc, il va me permettre d'aller chercher mon objectif, c'est-à-dire d'avoir des clients et de vivre de mon activité. Hmm. Ça faisait combien de temps, ça, que tu essayais? Ah bah là, ça fait un an, 8 000 € de chiffre d'affaires en un an. Ok, ok. Merci du partage. Donc, si cette aide, elle te permet de développer ta clientèle, ton activité et d'atteindre les objectifs que tu m'as cités tout à l'heure. Grosso modo, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tu vas acheter réellement? Qu'est-ce que tu penses acheter pour 7 500 euros? Ah, mais ça changerait ma vie là. Si j'atteins cet objectif-là, clairement, j'achète une transformation, j'achète c'est une nouvelle vie en fait. Hein. Waouh, c'est fort. C'est fort et je suis content que tu le vois, Rachid, parce que c'est le cas en fait. C'est ça. C'est on va vers une nouvelle vie. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a un bon moment pour ça? C'est quand le bon moment pour toi pour une nouvelle vie? Si c'est pas demain, c'est quand? Là, j'ai déjà attendu un an, donc ouais, là clairement, faut que ça accélère. Ok. Et tu vois, c'est toujours un petit peu ce chat qui se mord la queue. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, je sais que je dois le faire, mais je sais que je ne peux pas prendre cette décision tout seul. Moi, ma partie de décision, elle est prise. Ouais, je l'ai vu ça. Tu vois. Je l'ai vu ça. Est-ce que
Parce que je le ressens en fait, que tu as vraiment envie de faire bouger les choses. Je ressens aussi, en tout cas dans ce que tu m'as partagé, que ce qu'on fait, c'est vraiment ce qui te correspond. Maintenant, je ressens que voilà, tu as besoin aussi que ta moitié, elle te soutienne. Tu as besoin aussi que ta Ouais, moitié, c'est elle important. soit avec toi à Ouais. 200%. Comment est-ce que nous, à notre échelle, on peut t'aider à ce que ta moitié, elle puisse te soutenir à 200%. Et qu'on puisse ensemble, tous ensemble, aller chercher cette nouvelle vie, Rachid. Si tu en as envie, bien sûr. Hmm. Là, clairement, je pense que tu as été très très clair. Je vais voir avec elle et je reviens vers toi. C'est ok. De toute façon, tu sais où me joindre. Ouais. Ça te dit qu'on prenne un petit point tous les trois, du coup? Ouais, ouais, je vais lui en parler, mais ouais, je pense que je reviens vers toi pour te dire les dates. Mais je pense que ce serait intéressant qu'on puisse faire un point à trois. Ouais. Nickel. Moi, de toute façon, j'en ai plus beaucoup des dates, hein. J'ai que le samedi matin sur cette semaine. Et lundi, mardi, telle et telle heure. Donc, fais-moi savoir sur ces 3 créneaux Ok, ce qui, toi, te correspondrait le mieux. Comme ça, je ça vous envoie marche. une invitation, comme d'hab. On se fait ça en Zoom. Comme ça aussi, je peux lui montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Lui montrer que ce ne sera pas la même chose que vous avez eu les 2 premières fois. Et si toi, en attendant, tu vois des choses qui pourraient, elle aussi, la rassurer, n'hésite pas à nous le faire savoir. Comme ça, on prépare tout ce qu'il faut. Ça marche. Est-ce que tu Ok. as des questions encore, Rachid? Non, non, c'est bon. Comment tu te sens? Non, je me sens bien. Là, il n'y a plus qu'à trouver le bon moment pour aller lui en parler. Le bon moment pour aller lui en parler? Ouais, parce que ben, c'est sûr que si je veux lui en parler après une engueulade des enfants ou après les devoirs et que le petit il s'est trompé en faisant les devoirs, etc., l'énergie sera pas la même. Hmm. Donc il faut que j'attende vraiment le bon moment, c'est-à-dire tranquille, apaisé, Ouais, t'as bonne raison. énergie. T'as raison. Après tout, c'est juste une nouvelle vie, hein. Franchement. Puis t'es même pas obligé de lui en parler. Attends le bon Ah moment. ouais, si on voit ça comme ça. Rachid, attends le bon moment. Ouais, mais non, mais en fait, quand je te parle de bon moment, c'est je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour lui en parler et avoir et captiver 100% de sa concentration plutôt que de lui en parler après une engueulade où elle a déjà 50% de son énergie qui vient de passer sur dire aux enfants de faire ci, A, B, C, D. Tu vois, c'est pas. Mais je te comprends, c'est vrai que c'est important. Moi, tu sais, pour moi, pour mon ami, pour nous, ça va rien changer. Pour toi et pour ton ami, pour ta partenaire de vie, pour tes enfants, ça va beaucoup changer. Ouais, c'est clair. Donc, prends le temps que tu as besoin. On sera toujours là. La porte est ouverte. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est pour toi, Rachid. C'est Ok. pour vous. Je vais te laisser avec un petit proverbe. C'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Hmm. Le deuxième moment pour planter un arbre, c'était hier. Et qu'il y ait eu une tempête, qu'il y ait le sol qui soit infertile ou pas, plante tes graines. N'attends pas. Ok, Le temps passe ça trop vite. marche, je te remercie. On se dit à bientôt, Rachid. On se dit à bientôt. Laisse-moi juste 2 petites secondes pour leur dire à bientôt. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez pris des notes. Et ça a été en tout cas un grand plaisir. Titon, merci beaucoup. Plaisir Merci partagé. beaucoup. Et je vais juste terminer cette vidéo avec un petit tips qui est le suivant. Vous êtes en fait des déclencheurs de transformation. Que ce soit n'importe quelle thématique. D'ailleurs, tu te souviens de ce terme, on en a parlé hier. On est des déclencheurs de transformation. On est des déclencheurs de décision, de changement radical dans les vies des gens. Peu importe ta thématique, à partir du moment où tu as une expertise, que tu sais que tu peux aider des gens, tu dois le faire. Ne pas le faire, c'est... Non-assistance en personne en danger. Exactement, non-assistance en personne en danger. Si tu souhaites en savoir plus sur le process du donner envie d'acheter, pour savoir comment traiter les objections, mais avant de traiter les objections, il y a énormément de choses à comprendre et à savoir. Je t'ai préparé un training complet sur les 3 étapes pour savoir donner envie d'acheter. Tu trouveras le lien à quelque part en dessous, à droite, à gauche de cette vidéo. Je te laisse cliquer dessus. On se retrouvera de l'autre côté. Et en tout cas, ça a été un plaisir et merci Titouan et merci à vous. Merci à vous tous.